soir. OK, donc, bonsoir. Je suis bien content de vous voir ce soir. Il y a quelques personnes qui manquent, mais c'est pas grave, on va quand même débuter. Puis, chaque semaine, pour cette série-là sur la Bible, la science et les origines, je vais vous donner des feuilles avec les leçons alors qu'on va avancer dans les leçons. Puis, si vous regardez, on a le contenu du cours dans nos feuilles, après la page d'introduction, la couverture. Ensuite, on a le contenu, le genre de plan de ce qu'il va y avoir dans le cours. Et donc, on va avoir notre introduction du cours en parlant de la foi et les origines. Ça, c'est la leçon 1 qu'on va faire ce soir. On va au moins essayer d'en faire une partie. Ensuite, on va regarder les modèles des origines. S'il y a des termes que vous ne comprenez pas, n'ayez pas crainte. On va tous les expliquer en détail. Vous allez voir, ça ne sera pas compliqué. Ensuite, on va avoir les preuves bibliques concernant les origines, les preuves scientifiques. Et dans le point numéro 2, on va voir, puis ça va être la plus grosse partie de notre session, on va voir le témoignage de la nature. Qu'est-ce qu'on voit dans la nature autour de nous? On va aborder la question de l'origine de la vie, l'origine de l'homme, et là, on aura l'occasion de parler des chaînons manquants, puis parler de l'homme de Cro-Magnon, puis l'homme néandertal, tous ces supposés ancêtres de l'homme. Ensuite, on va parler de l'astronomie et la Bible, les couches géologiques et la datation radiométrique. Donc, en d'autres mots, on ne couvrira pas tous les aspects de la question de la Bible, la science et les origines, mais j'espère qu'on va pouvoir au moins couvrir ceux-là pour nous donner une bonne idée du sujet. Je vous ai commandé un livre, un petit livre qui s'appelle « Os et roches ». Je l'ai commandé pour chacun de vous, puis c'est moi qui vous le donne. C'est ma contribution à ce cours-là. Ce n'est pas un gros livre, ça a seulement une trentaine de pages, mais qui est écrit par un homme très connaissant en sciences, puis dans la question des origines. Puis nécessairement, je vais m'attendre à ce que vous le lisiez. Juste 36 pages, c'est pas difficile à lire pendant le semestre, que vous preniez le temps de le lire, puis on va l'utiliser dans le cours aussi. Ça va être comme notre manuel. Là, il n'est pas encore rentré, je devrais le recevoir probablement pour lundi prochain. Et un autre livre que j'aimerais vous suggérer, puis celui-là, je peux vous le passer si vous voulez le lire, c'est Création et évolution, les problèmes d'origine. Ça, c'est extrêmement bien écrit. Ça touche pas mal à toutes les questions sur le sujet des origines. Puis vraiment, moi, je trouve que l'auteur a fait vraiment un bon travail à cet égard. Mais donc, juste avant de commencer la leçon numéro 1, j'aimerais un peu introduire pourquoi j'ai choisi de parler de la Bible, de la science et des origines. Pourquoi est-ce que j'ai choisi d'aborder cette question-là? Pourquoi est-ce que je veux me concentrer sur la présentation biblique de la création? Du fait que, selon les Écritures, on va commencer, du fait que, selon les Écritures, au commencement, Dieu créant les cieux et la terre. Et la parole de Dieu parle beaucoup des origines. Elle parle beaucoup de l'œuvre créatrice de Dieu. Elle présente ça comme une des grandes doctrines de la Bible. Un sujet très important, tellement important qu'il peut même nous affecter dans notre relation avec Dieu. Donc, c'est important de bien comprendre la question des origines. Dans le psaume 33, alors que Dieu décrit sa création, alors qu'il se concentre sur les vérités de ce qu'il a fait dans le monde et dans l'univers, il dit que toute la terre craigne l'Éternel. Puis une des choses que ça fait, c'est pas encore dans nos points qu'on va regarder, c'est vraiment comme introduction. Mais une des choses que la création devrait faire dans le cœur de l'enfant de Dieu, c'est lui donner une vénération pour le Créateur. Il devrait être capable de regarder le cosmos, il devrait être capable de regarder le firmament, regarder la nature autour de lui, puis voir l'empreinte même du Créateur, sa beauté, sa perfection, l'œuvre extraordinaire qu'il a fait. Oh, comme j'aime ça, prendre une belle fleur, puis commencer à la regarder. Vous savez, quelqu'un qui veut peut prendre un microscope puis commencer à regarder les éléments de la création de Dieu, puis voir des beautés extraordinaires, autant qu'on peut prendre un télescope
puis commençait à regarder le firmament de la création du Seigneur. Mais Dieu dit que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit. Le contexte, ça nous parle de la création, de la parole de Dieu dans l'œuvre créatrice. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Puis si on ne voit pas dans la création l'œuvre de Dieu, si on n'accepte pas que c'est sa puissance même qui a créé toute chose, que c'est son œuvre qu'on contemple dans l'univers, on n'aura pas cette vénération pour Dieu, cette adoration de notre Père Céleste. Dans le psaume 148 au verset 5, on nous dit concernant toute la création, toutes les créatures du monde, qu'il loue le nom de l'Éternel, la louange, l'adoration du chrétien, car il a commandé et elles ont été créées. Puisqu'il est le Créateur, il est digne de notre adoration. Dans Romains chapitre 1 au verset 21, d'une manière négative, on nous dit, puisque ayant connu Dieu, l'être humain depuis la création, puisque ayant connu Dieu, le contexte nous dit par ses œuvres qu'on peut voir à l'œil nu, le monde autour de nous, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Maintenant, positivement, la création devrait nous porter à glorifier le seul vrai Dieu et à lui rendre grâce, à le remercier pour les animaux, à le remercier pour le monde végétal, à le remercier pour toutes les beautés qu'on voit autour de nous. Ça devrait être une motivation. Vous savez, même au niveau du Seigneur Jésus-Christ, notre attitude envers lui dépend de notre acceptation que c'est lui qui a fait toutes choses. C'est Jésus, le grand créateur. Dans Jean 1,3, en parlant de la parole, puis la parole au verset 14, c'est le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu. On nous dit, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Colossiens 1,16, puis il y a d'autres passages qui parlent de Jésus-Christ, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Tout a été créé par lui et pour lui. Et l'essence des Écritures, c'est de donner la gloire au Créateur, d'accepter que c'est son œuvre, d'accepter que c'est son intervention, d'accepter que c'est sa parole puissante qui a fait toutes choses pour pouvoir le glorifier convenablement, pour pouvoir lui rendre toute l'honneur, parce qu'il la mérite. On pourrait voir toutes sortes de passages où Dieu parle du fait qu'il mérite cet honneur. Il dit, moi, l'Éternel, dans Isaïe 44, 24, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. C'est Dieu qui a fait toute la création autour de nous. Donc pourquoi est-ce que je veux parler pendant près de 18 semaines de cette question-là? Une des grandes raisons, c'est pour qu'on ait une bonne estimation de l'œuvre de Dieu, une bonne relation avec notre Créateur, une bonne adoration de celui qui a parlé et toute chose est venue à l'existence. Ça, c'est la première chose. Maintenant, une deuxième motivation pour laquelle je veux parler de la question des origines. Cette motivation-là, c'est que si les origines telles que décrites dans les Écritures ne sont pas vraies, parce que finalement on s'aperçoit que toute chose est venue par un processus naturel qu'on appelle l'évolution, à ce moment-là, la véracité du livre de la Genèse est mise en question. Parce que le livre de la Genèse, dans son sens normal, nous dit que c'est Dieu qui a tout fait lui-même. D'une manière directe, d'une manière immédiate, par sa parole puissante, c'est lui qui a tout créé. Puis si on dit non, c'est pas ça qu'on voit dans la science, c'est pas ça qu'on voit dans la nature autour de nous, puis le livre de la Genèse, dans cet aspect-là, n'est pas vrai, alors on met en question un livre qui est fondamental dans les Écritures. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, le livre de la Genèse est toujours cité par les rédacteurs bibliques comme démontrant le fondement des choses, comme démontrant le commencement des choses. C'est pour ça que les Juifs l'ont appelé la Genèse. Parce que au commencement,
Puis ils ont pris ce terme-là pour donner le nom, parce que dans le livre de la Genèse, on voit l'origine de toute chose. L'origine de la création, l'origine de l'homme, l'origine du péché, l'origine de la malédiction. Toutes les sources viennent du livre de la Genèse. Le livre de la Genèse est cité à 200 reprises dans le Nouveau Testament, comme un livre qui décrit l'histoire de l'homme, comme un livre qui décrit les agissements historiques de Dieu. Si on touche au livre de la Genèse, tout doit être remis en question. Si Dieu n'est pas capable de parler sur sa création, sur l'histoire, sur la géographie, sur la science, comment est-ce qu'on peut lui faire confiance dans le domaine spirituel? Dans Jean chapitre 3, le Seigneur Jésus a dit à Nicodème, si vous n'acceptez pas ce que je vous dis concernant le monde ici-bas, comment pouvez-vous accepter ce que je vous dis concernant le monde spirituel? Si Dieu est menteur dans les questions terrestres, comment est-ce qu'il peut être correct dans les questions célestes? C'est impossible. Le livre de la Genèse est très, très important. Dans le Nouveau Testament, Jésus le cite à 25 reprises. La véracité de Christ est remise en question si les origines ne sont pas en accord avec le livre de la Genèse. Parce que lui, il a parlé de la création de toutes choses. Lui, il a parlé qu'au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. Lui, il a parlé du déluge universel. Lui, il a parlé de Noé. Lui, il a parlé d'Abraham. Lui, il a parlé de tout le contenu du livre de la Genèse. Puis si ce n'est pas vrai, à ce moment-là, il faut mettre un gros X sur Jésus comme une source vitale de vérité pour nous. Il ne peut être le chemin, la vérité et la vie. C'est impossible. Donc, c'est une question qui est drastique. Quand on regarde les implications de cette question-là, on s'aperçoit que même le domaine du salut, ce qu'on appelle la sotériologie, est mis en question. Le domaine de notre rédemption. Pourquoi avons-nous besoin d'un sauveur? Pourquoi parlons-nous du péché? Pourquoi parlons-nous de la condamnation de l'homme? Parce qu'on remonte au livre de la Genèse, où ça nous est présenté comme le fondement de toute la doctrine du salut à travers les Écritures. Ah, ce n'est pas une petite question insignifiante, comme certains aimeraient le dire. Est-ce que c'est trop chaud? Peut-être que c'était un peu chaud. Oui, on s'est assuré que personne ne gênerait ce soir. Mais ce n'est pas une question qui est insignifiante, c'est une question qui est très, très importante. Puis j'espère, à travers cette série, que vous allez voir que le livre de la Genèse et le livre des Écritures, la Bible elle-même, est digne de confiance. Puis qu'on n'a pas à avoir honte de dire qu'on croit au Créateur, bien au contraire. Puis qu'on va regarder les questions scientifiques, on va s'apercevoir que la science objective, la science qui est claire dans ses faits scientifiques, n'est pas contraire au livre de Genèse. Vous pouvez peut-être tourner, hein, je vois qu'il y a déjà là, des coups qui commencent à être endoloris, puis on fait juste débuter. Mais donc, on va prier juste avant de voir ces questions-là, puis ensuite on va embarquer dans le sujet. Prions ensemble. Père Céleste, ce soir, Seigneur, c'est avec une grande révérence qu'on s'approche de toi, comme notre Créateur et aussi comme notre Sauveur. Et Seigneur, qu'on va exalter ton nom ce soir et exalter ta révélation, parce que Seigneur, tes pensées ne sont pas nos pensées. Et autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant tes pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. Oh, aide-nous à avoir confiance en toi. Aide-nous à avoir de la révérence, même si le monde peut-être autour de nous dit le contraire. Même si les experts du siècle présent suivent une autre philosophie et cherchent à nous détourner de la vérité. Aide-nous à être fermes dans la foi, inébranlables dans nos convictions. Aide-nous à aller de l'avant pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, j'aimerais qu'on puisse regarder la leçon 1. La leçon 1, donc, dans nos pages qu'on a reçues ce soir, c'est une leçon qui est très, très importante. La leçon 1 veut couvrir la question de la foi et des origines. La foi et des origines. Point numéro 1, on nous dit, la parole de Dieu spécifie clairement que la question des origines de l'univers dépend ultimement
de la foi. Parce que là, nous allons parler de la méthode scientifique. Nous allons parler de la science moderne. Cette science moderne-là qui a besoin de tester les choses. Cette science moderne-là qui a besoin d'analyser les choses. Mais j'aimerais vous dire, lorsque les origines se sont produites dans le passé, il n'y avait pas de témoin oculaire humain. Il n'y avait pas un petit laboratoire de scientifiques quand Dieu a créé toutes choses ou quand l'évolution s'est produite pour pouvoir tester ces choses-là. Ça fait partie du passé, donc ça tombe dans le domaine philosophique et dans le domaine de la foi. Parce qu'on ne peut pas le tester. Dieu nous dit dans Hébreux, chapitre 11, au verset 3, « C'est par la foi que nous, en tant que chrétiens, c'est pas tout le monde qui a cette foi-là. C'est pas tous les êtres humains qui vont accepter cette révélation de Dieu. Mais c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Donc, on parle des origines du monde, des origines du cosmos aussi. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est elle la source de sa création et de son origine. En sorte que ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on voit autour de nous? L'espace, le temps, l'énergie, la matière, tout le monde matériel, que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et Dieu dit par la foi, on va accepter que l'origine de toute chose est une origine qui est surnaturelle, non suivant des lois naturelles. Et vous savez, c'est les deux options. Est-ce que toute chose existe aujourd'hui à cause d'un processus purement naturel ou est-ce qu'il y a eu une intervention surnaturelle? Les deux sont exclusifs. Puis donc, on va se poser cette question-là. On va quand même parler de certains compromis entre ces deux idées-là, de naturel puis du surnaturel. Mais la Bible nous dit que c'est par la foi que nous acceptons cette vérité de la parole de Dieu. Nous acceptons cette révélation du Seigneur. On peut se poser la question ce soir, si c'est par la foi qu'on accepte ça. Mais qu'est-ce que c'est que la foi? Qu'est-ce que ça veut dire, la foi? Hébreux 11 nous dit clairement, j'ai oublié de montrer les premiers versets, mais les premières diapositives, mais Hébreux 11 nous dit clairement, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » La foi, ce n'est pas quelque chose qui est palpable ici-bas. C'est quelque chose qu'on va plutôt espérer. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi, ça nous porte vers les domaines spirituels. La foi, ça nous porte vers la révélation de Dieu. Romains 8, au verset 24, on le dit concernant cette espérance. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Donc, la foi, qui est notre espérance, ne peut pas être basée sur ce qu'on voit. Et ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Dieu nous dit que la foi nous porte vers des choses invisibles. Et la foi nous porte vers le contraire de ce qu'on voit par la vue. Par exemple, on nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5 au verset 7, en tant que chrétiens, car nous marchons par la foi et non par la vue. La Bible nous dit que le juste doit marcher par la foi. Puis un des éléments de sa foi, c'est la croyance que c'est Dieu qui a fait toutes choses. Il l'accepte par la foi. 2 Corinthiens 4 au verset 18, ça dit « Parce que nous regardons non point aux choses visibles dans notre foi, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » C'est certain que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ ou de la révélation de Dieu. Dieu décrit constamment les Écritures, les origines dans les Écritures. Il parle constamment de son œuvre créatrice. Puis nous, en tant que chrétiens, on dit « Oui, Seigneur, je le crois. J'accepte ce que tu as révélé. Tu es assez grand pour avoir fait toutes choses. Tu es assez grand pour avoir parlé et amené à l'existence tout l'univers. Il n'y a rien d'étonnant de ta part. » Vous savez, des fois, on parle avec des gens
Puis lorsqu'on mentionne peut-être la question d'un miracle, ou lorsqu'on mentionne un élément surnaturel des Écritures, ces gens-là, des inconvertis, vont se moquer de cela. Mais nous, en tant que chrétiens, si on accepte que Dieu est le créateur de toutes choses, c'est rien à ce moment-là pour Dieu d'intervenir dans sa création, d'altérer les lois qu'il a faites lui-même, de pouvoir se manifester dans le monde de la manière qu'il le désire. Lui, il a fait toutes choses. Alors, il peut faire tout ce qu'il veut avec sa création. C'est pour ça que ce n'est pas dur pour nous d'accepter le surnaturel, d'accepter le miraculeux, de voir Jésus purifier un lépreux, de voir Jésus mettre de la boue sur les yeux d'un aveugle et amener ces personnes-là à la vue. Mais Dieu nous dit que ce n'est pas par la vue, mais par la foi que nous acceptons ces vérités. Maintenant, malgré le fait que c'est par la foi, ça ne veut pas dire que dans la création de Dieu, nous ne voyons pas sa main créatrice, que nous ne voyons pas le témoignage de son œuvre. Oui, on ne s'arrête pas juste sur la vue, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut voir dans le monde autour de nous pour nous parler de l'œuvre du Créateur. Regardez avec moi quelques exemples dans les Écritures. Le psaume 19. Oui, c'est par la foi que Dieu a fait toutes choses. Mais de même, dans sa création, Dieu a mis l'empreinte de sa personne. Il a mis même la manifestation de son œuvre, afin que l'être humain puisse le chercher, afin qu'il puisse le connaître. Le psaume 19, à partir du verset 1. Le psaume 19 au verset 1, on nous dit « Au chef des chants, psaume de David, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Donc David, qui était un berger, qui passait les veilles de la nuit auprès de la création de Dieu, qui regardait le monde autour de lui, qui disait « Seigneur, quand je considère la lune et les étoiles », le psaume 8 nous dit ça au verset 4, il dit « Je regarde ta création », il dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. » Puis David était constamment en contact avec la création. Puis là, il voyait qu'il y avait un grand message dans l'univers, une grande leçon pour l'homme dans le cosmos. Puis il dit, les cieux, verset 2, racontent la gloire de Dieu. C'est le Créateur qu'on voit dans son œuvre. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. On le voit quotidiennement. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde. Puis David dit, il y a un message du Créateur autour de nous concernant l'origine de toutes choses, concernant le grand artiste qui a fait toute la création qui nous entoure. Puis il dit, à cause de ça, l'homme peut connaître Dieu. L'homme peut être sensible envers sa création. Il peut réaliser qu'il y a quelqu'un derrière toute chose. C'est le langage de la création, c'est le son qui vient du cosmos de Dieu. Vous savez, c'est un des changements qui est venu dans notre société lorsqu'il y a eu la révolution industrielle au 19e siècle. Avant la révolution industrielle, par exemple, au Québec, à peu près 80% des habitants du Québec habitaient dans un milieu rural, dans une section agraire de la société. Puis les gens étaient en contact avec les animaux, les gens étaient en contact avec la terre, les gens étaient en contact avec la nature. Puis bien souvent, les gens étaient plus sensibles spirituellement envers le témoignage de la nature. Mais maintenant, avec cette révolution-là, on est rendu dans l'autre extrême, où à peu près 80% des gens habitent en ville au Québec. 80% des gens sont autour de grandes structures, puis bien souvent, ils n'ont pas beaucoup de nature autour d'eux, puis il faut qu'ils partent en voyage une fois de temps en temps, juste pour être dans la nature. Vous savez, je suis très reconnaissant que Dieu nous a permis d'habiter à Wickham, puis d'être en campagne, puis de voir la nature sortir le matin, puis entendre les oiseaux,
puis entendre, puis sentir le vent qui passe au travers des arbres, puis d'être près de la nature. Puis j'aime ça partir, puis m'en aller avec mon épouse en forêt, puis marcher en forêt, puis considérer l'œuvre de Dieu. Mais le fait que les gens sont rendus beaucoup plus dans des villes, ça leur ferme les yeux en grande partie envers la création de Dieu. Puis même le soir, quand ils prennent une marche avec toute la lumière de la ville, ils ne voient pas grand-chose dans le firmament, puis ils sont en grande partie aveuglés. Mais Dieu nous dit qu'il y a ce témoignage-là auprès de la nature. Dans Hébreux 3, verset 4, ça dit « Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. » Puis l'analogie d'une intelligence derrière la nature, l'analogie de ses œuvres se voit clairement comme lorsqu'on voit une maison. Imaginez que vous allez dans une forêt vierge, puis vous marchez pendant quelques heures, peut-être que vous êtes en Alberta, vous êtes complètement dans les rocheuses, vous marchez pendant quelques heures, puis tout à coup vous tournez un coin, puis là vous voyez un chalet fait de gros bio, puis un chalet fait de bois. Ça va être quoi votre réaction? Regarde ce que la nature a fait. Et mon ami, ça a pris combien de temps l'évolution pour développer ces choses-là? Non, votre réaction, ça va être automatique. Hey, il y a quelqu'un qui est venu ici, puis qui a fait ça. Vous vous en allez en voyage, puis tout à coup, vous décidez d'aller voir le Grand Canyon, puis là, vous voyez toute la complexité du Grand Canyon, puis un peu plus loin, vous décidez d'aller voir le mont Rushmore, puis là, encore des montagnes, mais là, il y a des têtes. Les têtes de présidents sur la montagne. Puis votre réaction, c'est « Hey, je me demande comment c'est ça que ça n'a pas fait la même chose dans le Grand Canyon. Comment c'est que le vent, puis l'érosion, puis les mouvements tectoniques n'ont pas fait ces belles têtes-là. » Non, votre réaction, c'est « Oups, là, il y a une complexité spécifique, il y a quelque chose derrière ça. Il y a quelqu'un, il y a une intelligence. » Vous marchez dans le désert pendant des heures. Puis à un moment donné, vous arrivez et vous voyez une construction d'un château dans le désert. Ça va être la même chose. Votre réaction, c'est qu'il y a quelqu'un d'intelligent derrière cette œuvre. C'est exactement ce que l'Épître aux Hébreux nous dit ici. De la même manière qu'on peut voir ça dans la construction humaine, on peut de même voir dans le monde qui nous entoure l'intelligence puis le dessein de Dieu derrière toute chose. Ce témoignage-là, dans Romains 1 au verset 20, on nous dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, Dieu qui est invisible, 1 Timothée 1,17, il est invisible. On ne peut pas le voir, mais on peut connaître des choses concernant Dieu. Ça dit se voit comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Romains 1 parle de la création. Le cosmos, l'univers que Dieu a fait. Ils disent, on peut voir la main de Dieu. Et même, ça nous dit, ils sont donc inexcusables. Une des lumières que Dieu donne à la conscience de l'homme, c'est son œuvre créatrice. C'est le cosmos, c'est la nature qui le fait. Puis son esprit utilise ça pour travailler dans le cœur des gens. Puis un jour, si ces gens-là n'ont pas entendu l'Évangile, un jour, si ces gens-là n'ont pas connu la Bible, juste à cause de cela, ils vont se tenir devant le Créateur et ils vont dire, vous auriez dû me chercher. Acte 17, Dieu nous dit qu'il a créé tous les hommes, les a fait sortir d'un seul sein, il les a mis sur toute la terre et qu'il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant. Puis ils sont inexcusables de trouver Dieu, de chercher la face de Dieu. Il y a des années, j'étais en train de parler avec un chrétien, je venais d'accepter le Seigneur, puis ce chrétien-là m'expliquait comment il avait été sauvé. Comment est-ce que Dieu avait permis que lui, qui venait d'une famille religieuse, mais qui ne connaissait pas la Bible, comment est-ce que finalement il est venu à la connaissance du salut en Jésus-Christ. Puis son nom c'est Denis, puis il racontait qu'il aimait beaucoup aller faire du camping en nature. C'est une forme de camping assez viril, si on pourrait dire, assez spécial, parce que c'est du camping, comment est-ce qu'on appelle ça encore, à ciel ouvert, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'ils amenaient seulement un sleeping bag, un sac de couchage, avec des denrées, puis ainsi de suite, puis ils dormaient dans la nature partout, ils s'en allaient partout, puis ils se couchaient sous les étoiles, puis ils dormaient comme ça. Ils étaient 3-4 gars qui faisaient ça.
Mais il dit, à chaque fois qu'on faisait notre feu le soir, puis c'était le temps de se coucher, il dit, là, on avait comme un temps un peu de réflexion, qu'on prenait le temps de penser à nos choses. Il dit, je regardais toujours vers le ciel, puis vers les étoiles. Il dit, là, je me posais la question, d'où est-ce que ça vient, ces choses-là? Pourquoi est-ce qu'il y a-t-il un univers plutôt qu'aucun univers? Puis il dit, je me posais la question, c'est quoi la source puis l'origine de toute chose? Puis après quelques années d'expédition comme ça, pendant l'été, pendant ses vacances, à un moment donné, il a décidé de tenter de communiquer avec le Créateur. Puis il dit, je n'étais pas un homme de prière. Je ne connaissais pas la prière du tout. Puis il dit, j'ai demandé, Dieu, j'aimerais ça, que tu te révèles à moi, que tu me permettes de te connaître. J'aimerais ça savoir si tu es vivant, si tu es un être qu'on peut côtoyer dans notre vie, puis qu'on peut connaître le Créateur. Puis là, il a discuté de cela avec Dieu. Ce soir-là, finalement, je ne me souviens pas si c'était à cause de la température, ils ont décidé de rouler leur sac à couchage, puis de retourner en ville. Puis ils venaient juste de prier ça quand les gars, ils ont dit, oh, je pense qu'on va y aller. Puis là, ils sont partis, puis ils ont commencé à faire du pouce. Quelqu'un cette semaine m'a dit, si on parlait de c'était dangereux de faire du pouce, il dit, si on ne peut pas faire du pouce, pourquoi se faire des pouces? Ils ont OK, bon, ton raisonnement est très simpliste, hein? Bon, mais je ne vous dirai pas c'est qui m'a dit ça. Mais donc, ils ont fait du pouce comme ça, puis là, il y a une voiture qui est arrivée, puis il y avait 2 hommes dans la voiture. Les 2 hommes ont dit, embarquez, ils avaient un station wagon, ils ont embarqué, il y a de la place pour tout le monde, embarquez vos choses, puis on va descendre. Là, puis une des choses qu'il avait dit, il dit aussi, Seigneur, il dit, permets-nous d'avoir un livre pour s'en retourner. Puis là, je ne me souviens pas si c'était à cause qu'il allait pleuvoir, quoi que ce soit. Puis il avait posé cette question-là à Dieu, ou demandé cela à Dieu. Puis là, il s'en va en voiture, puis à un moment donné, une des personnes, je pense que c'était le passager, il se tourne au-dessus de son épaule, puis il regarde exactement Denis, et il dit, maintenant, crois-tu qu'il existe? Il a juste dit ça. Là, Denis, lui, il est resté là comme une statue. Il n'avait rien dit de l'expérience à personne. Là, il était vraiment le bouche bée. Il n'a pas parlé jusqu'à temps qu'il arrive en ville. Les gars lui ont dit, OK, bye-bye, ils sont partis. Là, il a dit, oh, bon, là, il faut que je trouve une réponse à ma question. Puis plus tard, Denis a finalement trouvé une Bible, a commencé à lire ça. Il a rencontré un chrétien, Dieu a préparé un rendez-vous, puis il a entendu l'Évangile, puis il a été sauvé. Et il dit, ça, c'était le début de ce pas-là vers l'œuvre de Jésus-Christ, alors que j'ai considéré la création de Dieu autour de moi. Puis il dit, entre vous et moi, Hébreux 13, 3 nous dit que c'est possible qu'on voit des anges sans le savoir. Il dit, moi, je pense que je le savais dans mon cœur, que c'était un messager de Dieu qui venait de me dire cette réponse-là. Mais donc, il y a ce témoignage-là autour de nous. Regardez dans le livre des Actes, alors que Paul est en train de témoigner à une société païenne à Lystre, alors qu'il essayait de détourner des idoles, il va s'arrêter sur le fait que Dieu rend témoignage par la création. Que Dieu pourvoit les fruits de la terre pour réjouir nos cœurs, pour qu'on soit dans l'abondance et pour qu'on se tourne vers lui. Puis Paul a voulu détourner ces gens-là des fausses idoles pour les pointer vers le seul vrai Dieu. Actes chapitre 14, on est toujours dans le point numéro 1. Actes chapitre 14, à partir du verset 16. Puis Paul est en train de leur dire, il ne faut pas pratiquer l'idolâtrie. Il voulait lui offrir à lui, à Barnabas, des sacrifices. Il dit, non, on est juste des hommes. Il dit, ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est. Il a cessé de rendre témoignage à sa personne, à son être, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance, en remplissant vos cœurs de joie. À peine peuvent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Mais qu'est-ce que Paul est en train de révéler? C'est que Dieu est bon et que sa bonté remplit la terre. Et que c'est encore une indication pour toucher le cœur de l'homme afin qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver. Mais Dieu nous dit que la question des origines dépend ultimement de la foi. Et vous allez voir pourquoi je mentionne ça dans un instant. Mais il faut accepter le témoignage des Écritures.
Il faut recevoir ce message de Dieu, faire confiance à la Bible quand elle nous parle de cette œuvre extraordinaire qui vient du Créateur. Maintenant, point numéro 2. Que ce soit la question de la création du cosmos par Dieu ou la question de l'évolution de toutes choses par des lois naturelles, les deux modèles des origines, et la création et l'évolution, nécessitent de la foi. Les deux requièrent l'acceptation par la foi des déclarations liées à chaque modèle. Et vous allez voir dans un instant, des fois, on a l'impression que la création, ça, c'est quelque chose qu'on accepte par la foi, puis l'évolution, c'est quelque chose qui est basé sur des faits scientifiques. Ce n'est pas vrai, mais pas du tout. Un auteur, Ralph Challis, un auteur évangélique, a écrit un livre qui s'intitule « Il faut beaucoup de foi pour être un athée ». Il faut beaucoup de foi pour être un athée. Un auteur que je connais très bien a écrit un livre qui s'intitule « Je n'ai pas assez de foi pour être un athée ». Puis ce qu'ils sont en train de dire, c'est que comme les chrétiens, puis comme ceux qui croient à la création, puis acceptent la révélation biblique, que ça prend aussi de la foi pour accepter l'évolution de toutes choses. Si vous parlez à quelqu'un qui se dit athée, ou si vous parlez à quelqu'un qui dit ne pas croire au Créateur, puis dire que l'évolution c'est un fait, puis on va voir ça dans notre série, effectivement, le monde nous dit que c'est un fait. C'est même plus une théorie maintenant. C'est rendu une loi scientifique, l'évolution. C'est comme ça qu'il présente ça. Puis que finalement, on n'a pas besoin de se casser la tête, c'est clair, la création, c'est désuet, ce n'est pas vrai, puis on met ça de côté. Ces gens-là ont été séduits. Ces gens-là ont été trompés. Parce que les deux requièrent de la foi. Il faut y croire, tout simplement, pour pouvoir vraiment croire à ça. Dans Jérémie 17, au verset 5, on a le grand choix de l'être humain. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. C'est l'homme, c'est l'humanisme qui enseigne que l'évolution, c'est un fait, ou que l'évolution, c'est une réalité historique. Puis Dieu nous dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, et béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Puis notre choix, c'est de se confier en Dieu, puis accepter la révélation de Dieu, ou bien non se confier dans l'homme. Maintenant, si on se confie dans l'homme, qu'est-ce que l'homme nous dit? C'est quoi son refrain populaire, l'homme moderne? Les humanistes croient que le cosmos existe par lui-même et qu'il ne fut nullement créé. Donc, les humanistes parlent qu'il n'y a pas d'origine surnaturelle, d'une intervention de Dieu dans l'univers. Vous savez, pour l'univers, ce n'est pas compliqué, on a deux options. Soit que l'univers est éternel, ou que l'univers a eu un commencement. C'est pas compliqué, un ou l'autre. Si l'univers a eu un commencement, soit qu'il s'est créé lui-même, ou quelqu'un d'autre l'a créé. Les humanistes nous disent, non, non, l'univers, lui, on ne parlera même pas qu'il a eu un commencement, malgré que la plupart des scientifiques, même séculiers aujourd'hui, parlent du fait que l'univers a eu un commencement. Ils sont obligés d'arriver à cause de certains faits scientifiques à cette conclusion-là. Et là, le litige, c'est quoi le commencement? Est-ce qu'il y avait une source surnaturelle ou une source naturelle pour son commencement? En parlant du Big Bang, nécessairement, on va parler de ces choses-là. Mais donc, ils nous disent que finalement, il existe par lui-même et ne fut nullement créé. Un autre auteur nous dit, Carl Sagan, un grand humaniste, l'a exprimé de cette manière, le cosmos est tout ce qu'il y a. Tout ce qui a été dans le passé et tout ce qui sera dans le futur. Puis pour lui, c'est la solution à toute chose, d'accepter la nature comme elle est, puis de ne pas se casser la tête avec le surnaturel. Un autre auteur, avec la pensée évolutive, il n'y a plus de besoin ni de place pour le surnaturel. La Terre ne fut nullement créée, elle évolua. C'est pour ça qu'on a ce qu'on a aujourd'hui, à cause de l'évolution. Mais vous savez, ça c'est une déclaration, ce sont des déclarations de leur foi, de leur croyance. Parce que ce n'est pas prouvable scientifiquement, comme on va voir dans un instant. Un auteur a dit, il faut aussi avouer qu'il est impossible de prouver scientifiquement les divers concepts
des origines, c'est impossible. Ceci devient évident lorsqu'on comprend le fait que l'essence de la méthode scientifique est l'observation expérimentale et répétable. Un investigateur scientifique, peu importe ses talents et ses ressources, ne peut observer et répéter les origines. On ne peut pas demander à l'évolution du cosmos de se produire devant nos yeux. On ne peut pas demander à la création de toutes choses par la main de Dieu de se faire. Dieu ne fera pas un petit spectacle pour répéter ce qu'il a déjà fait. Donc, on ne peut pas tester ces choses-là. C'est pourquoi, bien qu'il soit important de posséder une bonne philosophie des origines, elle ne peut se développer que par la foi et non par la vue. Jusqu'à date, c'est pas trop compliqué. Mais ce que ça est en train de nous dire, c'est qu'en tant que chrétien, on devrait dire, moi, je crois que Dieu a fait toutes choses. Si quelqu'un nous dit, prouve-les donc, on va juste dire, non, ça ne se prouve pas. Mais je le crois, par contre. Dieu est assez grand pour l'avoir fait. Il est assez grand pour avoir parlé, pour avoir tout amené l'univers dans sa création, tout amené l'univers à son existence. La Bible nous dit que c'est Jésus qui l'a fait. Puis même dans Hébreux 1.3, ça nous dit que Jésus soutient toutes choses par sa parole puissante. Pourquoi est-ce que l'univers est encore là aujourd'hui? Il n'y a pas juste la question des origines de l'univers. Il y a la question de la préservation de l'univers. Pourquoi est-ce qu'il y a encore un univers aujourd'hui? C'est parce que le Seigneur Jésus tient toutes choses entre ses mains. Un jour, le docteur Owen a dit qu'il avait entendu un athée russe faire une conférence aux États-Unis. Le docteur Owen, je vais le mentionner à quelques reprises, c'est un homme qui m'a grandement influencé quant à la question des origines. C'est un spécialiste dans ça. Puis il a dit, le docteur Owen, qu'il avait entendu ce scientifique-là faire un commentaire qui l'avait bien frappé. Au début, il avait trouvé que c'était simpliste. Lorsqu'il a dit, le scientifique, cet athée-là, il a dit soit qu'il y a un Dieu ou qu'il n'y a pas de Dieu derrière cet univers. Il a lâché ça comme ça. Puis le docteur Owen dit, bon, c'est assez simple comme déclaration. Mais ensuite, il s'est expliqué. Il dit, les deux possibilités sont effrayantes. La possibilité qu'il y ait un Dieu derrière l'univers, parce que s'il y a un Dieu, on est mieux de connaître ce que ce Dieu-là veut de nous. Parce que non seulement il est le créateur, mais il est le juge de son univers. Puis on est mieux de savoir c'est quoi qu'il désire pour nous. Mais s'il n'y a pas de Dieu derrière cet univers, qui est au contrôle de la barque? Hein, qui est au contrôle de la Terre qui tourne autour du Soleil à 1000 km à l'heure? S'il n'y a personne qui contrôle ça, qu'est-ce qui empêche qu'on frappe un météore qui va détruire la race humaine? Qu'est-ce qui empêche qu'on frappe des corps célestes quelconques? Qu'est-ce qui empêche qu'on soit anéanti? Non, effectivement, s'il n'y a pas personne, c'est effrayant de considérer les possibilités. Mais Dieu nous dit qu'il est là, puis Dieu nous dit qu'il a créé toutes choses. Mais les deux requièrent de la foi. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on dit cela? Que les deux requièrent de la foi. Le point numéro 3. Il est impossible, ça c'est très important de comprendre ça, pour la science de prouver, hors de tout doute, là j'ai marqué sans aucun doute, mais hors de tout doute, qu'un événement historique s'est produit dans le passé, comme par exemple la création ou l'évolution. Vous savez, on ne peut même pas prouver qu'Abraham Lincoln a vécu. Scientifiquement, il y a une science qu'on appelle la science historique. Ça, on va en parler de la science historique. Puis là, la science historique rend trois témoignages possibles pour prouver un événement. Un témoignage écrit, un témoignage oral et un témoignage physique. Puis ces trois témoignages-là nous aident à voir si un événement s'est vraiment produit. C'est ça qu'on appelle la reconstitution historique, mais ce n'est pas le terme que je cherche, je l'ai oublié. Mais même en cours, lorsqu'on veut tester un événement comme un crime, lorsqu'on veut analyser, lorsqu'on veut faire une recherche concernant un événement, ils vont peut-être demander des scientifiques de faire certains tests. Les tests d'ADN, par exemple. Il y a certains tests que la science peut faire, mais pour prouver l'événement comme tel, la science ne peut pas le faire. Il n'y a rien de pensé qui peut être prouvé. Pourquoi? Parce que la méthode, quand on dit ici
la science ne peut le prouver. Je parle de la méthode scientifique. Et la méthode scientifique, c'est le fondement même de la science moderne. Maintenant, c'est quoi la méthode scientifique? La méthode scientifique, ça inclut l'observation d'un phénomène. Ça inclut la classification. Vous n'avez pas besoin de prendre ça en note. Les mesures, les prédictions, l'interprétation, l'expérimentation, les objectifs opérationnels, la construction de modèles. Il y a tous ces 8 éléments-là qui sont utilisés dans la méthode scientifique pour pouvoir ensuite parler d'hypothèses. Tout au fur et à mesure qu'on teste des choses. Puis ensuite, passer à la deuxième étape, présenter des théories, puis finalement prouver des lois scientifiques. Maintenant, toutes ces étapes-là ne peuvent pas s'appliquer à des événements passés. Elles doivent s'appliquer à des événements ou des phénomènes qui sont répétables. Des choses qu'on peut faire à nouveau, à nouveau et à nouveau. Et la méthode scientifique se limite aux phénomènes répétables. Par exemple, si moi, je voulais vendre un nouveau produit, puis faire des millions de dollars. Un produit quelconque que je dis, ça va être le combustible de l'avenir. Puis là, on va pouvoir, là, dans l'avenir, mettre de côté le pétrole, puis notre dépendance, ces Arabes, puis sur le Moyen-Orient. Mais là, dis-le pas, là. Non, il ne faut pas me dire, je vais perdre là, mes droits de... Puis là, si je présente ça, puis je dis, oui, c'est extraordinaire mon produit, la méthode scientifique va me demander d'amener le produit pour pouvoir le tester. Là, ils vont faire des tests dans un moteur, puis là, ils vont allumer le moteur, puis les bougies vont faire brûler le combustible, puis ils vont voir si le moteur tourne bien. Puis là, ils vont faire un test, puis ils vont dire, hey, ça a l'air à très bien aller. Puis là, ils vont dire, bon, on va le recommencer le test. Puis là, on va mettre une autre condition. Puis là, on va peut-être envoyer le moteur ailleurs, puis faire un autre test. Puis peu importe qui fait le test, peu importe à quel endroit, dans quelles circonstances, ça va toujours s'avérer le même résultat. Oui, effectivement, c'est un bon combustible. C'est ça la méthode scientifique. C'est là qu'elle peut vraiment amener des conclusions qui sont exactes, au lieu d'être une science inexacte. Ces phénomènes qui sont répétables. La Bible dit dans Genèse 2 au verset 1 pour démontrer comment la création, c'est un événement du passé, les origines se sont produites nécessairement dans le passé. Elle dit ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Là, on va parler des jours de la création. Est-ce que c'est vraiment des jours de 24 heures ou c'est des époques ou des anges ou des millénaires? Et donc Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Donc, c'est un événement historique du passé, qui sort des bornes, qui sort des paramètres de la méthode scientifique. La science est limitée. La méthode scientifique est seulement utile pour prouver des événements répétables. La preuve scientifique est basée sur la démonstration qu'une chose est un fait en répétant un phénomène en présence de celui qui questionne ce fait. La méthode scientifique, peu importe sa définition, est liée à l'observation et à l'expérimentation sur des phénomènes répétants. Là, on aurait pu avoir toutes sortes de sources pour démontrer que c'est un fait. C'est ça l'essence de la méthode scientifique. Est-ce qu'on peut prouver scientifiquement la création? Non. Est-ce qu'on peut prouver scientifiquement l'évolution? Non, pas du tout. Là, peut-être tout de suite, vous pensez, oui, mais attends un petit peu, là, on sait que la Terre a des milliards d'années, puis on sait qu'il y a eu des chaînons manquants, puis on sait qu'il y a eu de l'évolution, puis attendez un petit peu. Beaucoup de ces choses-là, c'est des choses que les gens disent, mais qu'ils ne savent pas réellement. C'est ce qu'ils croient. Ça fait partie de leur foi. Oui. La méthode scientifique, c'est pas les chrétiens qui l'ont trouvée. En fait, oui. Mais je veux dire, c'est utilisé, c'est pas des chrétiens qui disent ça pour réfuter leurs choses. C'est quelque chose qui a été fait il y a bien des années, là. C'est pas nouveau, là. Ça a toujours été utilisé, à ce qu'on sache. Oui. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas des chrétiens qui ont inventé ça pour dire « Néné, ça marche pas vos choses. » Non. C'est ça que je veux dire. Non, c'est quelque chose d'objectif qui est reconnu dans le monde. Là. Oui. Et, on appelle ça la science opérationnelle ou la science matérielle, qui parle vraiment des choses comme la physique.
Si vous laissez tomber une pomme, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Tout Tombe, on est- tombe, elle va tomber. Si vous prenez des produits chimiques, vous les mélangez ensemble, puis que la réaction, c'est une explosion, vous n'avez pas besoin de mettre votre foie là, il faut que ça se produise. Ça va se produire. Il y a des choses qui sont exactes dans la science, puis ces choses-là font partie de la méthode scientifique. Mais les origines, ça ne fait pas partie de ça. On ne peut pas prouver un ou l'autre. Je vous donne quelques exemples. Les sujets de la création, de l'évolution, de l'ange de la terre ne se placent pas sous la catégorie de la science opérationnelle. Ces sujets sont liés au passé. Comment et quand l'univers est apparu. Ce ne sont pas des questions qui peuvent être répondues directement par l'observation et l'expérimentation, malgré, comme on va le voir, que la science peut nous donner de la lumière sur la question des origines, qu'elle peut nous donner certaines indications. La croyance dans une apparition soudaine des espèces, donc l'évolution, sort des limites de l'analyse scientifique, aussi bien que celle qui propose l'existence de forces créatrices surnaturelles, c'est-à-dire la création. Un autre auteur nous dit concernant la science et la foi, non, pardon, j'étale juste l'idée. La science proprement dite se limite à ce qui est vérifiable en laboratoire, aux expériences répétables. La question des origines de la vie et de l'univers sort des bornes de la méthode scientifique. Il faut l'analyser avec la méthode historique qu'on appelle la méthode des origines ou la science des origines. On va voir cela un peu plus tard. La création et l'évolution ne peuvent être prouvées scientifiquement. Cela n'implique pas que les méthodes et les processus de la science opérationnelle ne peuvent en aucun cas mettre de la lumière sur ces questions. Clairement, les méthodes scientifiques peuvent informer notre compréhension du passé. Cependant, puisque le passé n'est plus, il ne peut être observé ni expérimenté. Même la question du créationnisme et de l'origine biblique de l'univers, il faut être honnête en tant que chrétien. Même cette question-là est une question d'ordre philosophique et religieuse plutôt qu'une d'ordre purement scientifique. La science peut pointer vers un créateur et vers une création récente du cosmos, mais c'est seulement par la foi que le croyant arrive à une conclusion absolue sur la question. Johnson en conclut, c'est un évolutionniste, que la croyance en l'évolution est elle-même une croyance religieuse. Donc, il est impossible de prouver une ou l'autre. Point numéro 4. Les médias du monde cherchent à présenter la croyance dans la création comme une idée religieuse, tandis que la croyance dans l'évolution est supposément un concept purement scientifique. Là, on va les mettre sur deux tablettes différentes. On va dire, une, c'est juste les fondamentalistes ou les gens qui sont littérales puis qui veulent accepter la Bible, c'est juste religieux, tandis que l'évolution, c'est pas religieux, c'est pas philosophique, ça, c'est scientifique. Puis ça, on entend ça dans les médias tout autour de nous. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil depuis la chute de l'homme. Le père du mensonge est à l'œuvre pour répandre ses mensonges partout autour de nous. C'est totalement faux de croire cela. Les médias du monde, toutefois, affirment souvent que la théorie de l'évolution est de la science, tandis que la théorie de la création est religieuse. Ils veulent faire passer l'un pour objectif et vérifiable, tandis que l'autre est une théorie religieuse inutile, exaltant ainsi la théorie de l'évolution au-dessus de celle de la création. Pourtant, les deux sont d'ordre philosophique et religieux. Les deux exigent de la foi et des présuppositions religieuses quelconques. Ce n'est pas vrai de croire ce que le monde dit autour de nous. C'est faux. Ni la macroévolution ou l'évolution, ni la création ne tombent dans la catégorie de la science opérationnelle. Les deux opèrent dans la science des origines. La création est aussi scientifique dans ce sens-là, dans la science des origines, que la macroévolution ou ce qu'on appelle la théorie de l'évolution. Tous les deux, ils font partie de la même chose. Ils sont égales. L'évolution, de quoi s'agit-il? Est-ce une science, une philosophie, une religion? D'autres ouvrages plus techniques et plus volumineux traitent en détail les défauts scientifiques et philosophiques de la théorie de l'évolution. Ce livre est plutôt un résumé d'arguments. Puis quand on dit ce livre-là, on parle de ce livre-là ici. Question d'origine, problème d'origine. Non, ce n'est pas le même livre. Désolé.
Je me suis trompé, c'est un autre livre. Ce livre est plutôt un résumé d'arguments. Il essaie de démontrer comment la théorie de l'évolution est fondée sur des bases instables. Pour répondre aux questions sur les origines du monde et de la vie, le système créationniste est tout aussi valable que le système évolutionniste. Il est autant valable, il y a autant de valeurs. Il ne faut pas les mettre dans deux catégories. Pas du tout. La plus grande erreur de la théorie de l'évolution est l'application des procédés de la science opérationnelle à l'analyse de la question des origines. Parce qu'ils disent que c'est quelque chose qui est scientifique. Le verset que j'ai marqué, c'est 2 Pierre chapitre 3. Et dans 2 Pierre 3, puis, on va devoir s'arrêter avec cela ce soir. Mais dans 2 Pierre 3, on nous dit concernant la création et concernant l'impiété de notre monde. On nous dit, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie. Ces moqueurs-là qui vont être populaires dans notre monde. Ces moqueurs-là qui vont être bien acceptés dans le siècle présent. Et on nous dit, ils veulent, ces gens-là, ignorer. C'est une ignorance volontaire. C'est un choix de cœur. Ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Non seulement ils veulent ignorer la création de toutes choses, la création surnaturelle de Dieu, mais en plus de ça, ils veulent ignorer la question du déluge. On va y toucher là, à quelques reprises à la question du déluge dans notre série. Est-ce qu'il y a des indications sur la terre qu'il y a eu un déluge universel qui a couvert toutes les hautes montagnes du monde? Oui, il y en a amplement d'indications. Mais les gens dans le monde disent que c'est un mythe, ça ne s'est jamais produit. Ils mettent en doute et ils ridiculisent ces choses-là. C'est vraiment le père du mensonge qui aveugle les yeux des gens. Mais on va revenir à cette question-là des médias. On va regarder que dans le monde autour de nous, il y a amplement de scientifiques qui ont des baccalauréats, des maîtrises, des doctorats, même certains ont plusieurs doctorats en sciences, et qui croient que les faits scientifiques sont en accord avec le récit des Écritures. On va parler de milliers d'individus, je ne vous les nommerai pas tous par contre, mais de milliers d'individus à travers le monde qui ont toute la formation. Je vais vous parler des fondateurs des grandes branches de la science, qui étaient des créationnistes, qui acceptaient la révélation biblique, qui croyaient réellement que Dieu et la création, sa révélation et la création étaient parfaitement en accord. Ces gens-là se sont affairés à développer des sciences parce qu'ils croyaient que Dieu avait mis des lois scientifiques dans sa création. En Orient, eux autres, tout était flou. Hein, tout était vraiment là, mystique. Donc, il n'y avait pas de loi, même. Ils remettaient en question que la création était réelle. C'était juste quelque chose d'imaginaire. Mais en Occident, il y avait des croyants qui disaient non, on doit étudier la création. On doit assujettir la terre, le mandat adamique, Genèse chapitre 2. On doit assujettir la terre en la gérant convenablement par les lois que Dieu a mis dans sa création. On va regarder ça la semaine prochaine. Mais pour l'instant, on va s'arrêter, on va prendre